À tous les parents, et à tous ceux qui m'écoutent en ce moment, faisons le vœu de ne jamais mettre au monde un enfant qui deviendrait une honte publique pour notre nom. Voici l'histoire d'une jeune fille d'église, prénommée Déborah. Elle avait 19 ans, mais son cœur demeurait pur comme une fleur jamais touchée par la poussière. Son sourire pouvait illuminer une pièce sombre, et sa voix. Sa voix ressemblait à une eau tombée du ciel, douce, claire et apaisante. Chaque dimanche où Déborah chantait, l'église entière retenait son souffle. Même les enfants cessaient de jouer. Ses yeux fermés, ses bras levés comme les branches d'un arbre vers le ciel, elle faisait pleurer les fidèles. Certains sanglotaient fort, d'autres en silence, mais tous étaient bouleversés. Même le vieux Michel, qui n'avait jamais versé une larme, finit par murmurer « Cette fille n'est pas ordinaire ». Déborah ne se maquillait pas. Elle portait toujours de longues jupes qui balayaient le sol, comme une reine humble. Ses cheveux restaient couverts, elle marchait doucement, parlait avec retenue, souriait avec délicatesse. Jamais vulgaire, jamais bruyante. Quand ses camarades plaisantaient sur les garçons, elle se contentait de sourire puis détournait les yeux. Son père, le pasteur Pierre, la regardait depuis la chaire et proclamait fièrement « Voyez ma fille ». La preuve que Dieu fait encore des filles parfaites. L'église éclatait d'applaudissements. Les vieilles femmes priaient « Seigneur, que ma fille devienne comme Déborah », et les hommes déclaraient « L'homme qui l'épousera connaîtra la paix ». Elle lisait la Bible comme d'autres lisent un journal intime. Elle ne connaissait pas seulement les versets, elle en comprenait le sens profond. Quand sa mère tombait malade, elle ne courait pas à la pharmacie. Elle s'agenouillait et priait « Seigneur, guéris ma mère ». Et le matin venu, sa mère retrouvait ses forces. Pour tous, Déborah n'était pas une fille ordinaire. Elle était un trésor venu du ciel, une colombe parmi les corbeaux, une lumière éclatante dans les ténèbres. Mais ce qu'aucun d'eux n'imaginait, c'est que même la lune la plus brillante cache toujours un côté sombre. Le sien, silencieux, attendait son heure. Lorsque Déborah fut admise à l'université, l'église entière célébra la nouvelle. Son père déclara « Le Seigneur a encore agi ». Sa mère chantait de joie. On lui acheta des vêtements neufs, une petite cuisinière, une Bible au bord doré, et même un téléphone pour ses études. Le jour de son départ, le pasteur Pierre posa sa main sur sa tête comme une couronne et pria longuement « Va, ma fille, et brille pour Dieu ». Déborah acquiesça, ses yeux pleins de feu. Elle emporta d'abord sa Bible, puis sa chemise de nuit, puis ses versets écrits sur de petits papiers blancs. Son sac débordait de foi. À l'université, son foyer abritait 4 filles. 3 d'entre elles étaient le souffle de la ville, rapides, bruyantes, colorées. Elles portaient des robes courtes, de longs fossiles, et des parfums qui emplissaient l'air comme la pluie après la sécheresse. Elles s'appelaient Gloria, Grâce et Germaine. Toujours en éclats de rire, toujours maquillées, toujours rentrant tard avec du riz frit, du poulet et des bouteilles qui tintaient entre leurs mains. Déborah, elle, gardait son coin parfaitement ordonné. Au mur, elle collait des versets « Ne vous conformez pas à ce monde » ou encore « Fuyez toute apparence de mal ». Chaque soir, elle s'agenouillait pour prier. Gloria levait les yeux au ciel. Voilà Sainte Marie qui recommence. Grâce chuchotait. Un jour, elle finira par nous suivre. Mais Déborah souriait calmement. Cette vie ne durera pas. Dieu regarde. Germaine éclata de rire. Notre fille d'église a parlé, applaudissez-la. Elle se moquait, mais Déborah ne changeait pas. Chaque matin, elle lisait encore sa Bible. Avant de partir en cours, elle écoutait ses chants gospel. Chaque dimanche, elle appelait ses parents après le service. Sa voix demeurait toujours la même, douce, calme, pure. « Papa, le message d'aujourd'hui était puissant. »« Que Dieu te bénisse, mon enfant », répondait toujours le pasteur Pierre. Même quand ses colocataires discutaient des hommes qu'elle voyait et de l'argent qu'elle recevait, Déborah fermait son cœur. Elle ne les enviait pas, elle avait plutôt pitié d'elles. « Tu ne veux pas profiter un peu de la vie ?» demanda Grâce un soir. Déborah la regarda calmement. « Je profite déjà de la vie. Dieu me suffit. » Les filles levèrent les yeux au ciel. « Tu vas bientôt te lasser », marmonna Gloria. Déborah restait concentrée.
Mais elle ne savait pas encore que la tentation ne frappe pas toujours à la porte avec fracas. Parfois, elle se glisse doucement, comme un vent discret, invisible mais dangereux. Tout allait bien, jusqu'au jour où tout bascula. Assise sur son lit, téléphone à la main, Déborah attendait. Rien. Pas de message, pas d'appel. Elle actualisa son application bancaire, 0,50. Sa gorge s'assécha. Elle appela son père. Pas de réponse. Une deuxième fois. Toujours rien. Plus tard dans la soirée, un message de sa mère apparut. Ma fille, les temps sont durs. Nous t'enverrons quelque chose dès que possible. Tiens bon. Déborah serra son téléphone comme un charbon brûlant. Sa poitrine était lourde. Elle regarda son étagère, une tasse de riz, un demi-sachet de sel. Pas de sucre, pas de lait, pas même un biscuit. Cette nuit-là, elle versa le dernier riz dans une casserole. Son ventre grondait comme l'orage. Elle le mangea lentement, les yeux fermés, les lèvres tremblantes. De l'autre côté, Gloria ouvrait un plat fumant de riz frit au poulet. Grace sortit du suya de son sac, et Germaine dansait avec une bouteille de jus. L'odeur remplissait la chambre comme une provocation. L'estomac de Déborah se retourna encore. Elle serra son oreiller contre sa poitrine et murmura « Dieu pourvoira ». Le lendemain, elle emprunta un peu d'argent à son amie Grace. « Je te rembourserai vite, je t'en prie. »« Pas de souci, mais c'est la dernière fois, » répondit Grace. Déborah acheta un peu de riz, quelques arachides et 2 sachets d'eau. Rien de plus. Mais à la 3e semaine, tout était fini. Son corps s'affaiblissait, ses pas devenaient lourds, ses yeux sans éclat. La nuit, son oreiller s'imbibait de ses larmes. Elle ne rappela pas ses parents, de peur de les inquiéter. Alors elle pria « Père, ouvre-moi une porte ». Mais au lieu d'une porte, c'est une faille qui s'ouvrit devant elle. Ce soir-là, la chambre vibrait. La musique résonnait doucement, les rires remplissaient l'air comme un parfum. Gloria tournoyait devant le miroir dans une robe dorée étincelante. Puis elle se retourna et la posa sur le lit de Déborah. Et c'est là. Juste une nuit. Tu mangeras, tu riras. Personne ne te touchera. Il faut juste être jolie. Déborah fixa la robe. Elle scintillait comme un ciel d'étoiles. Elle secoua la tête. Non, je ne suis pas comme ça. Gloria haussa les épaules. Alors débrouille-toi, fille d'église. Grace enfila des talons rouges. Germaine aspergea l'air d'un parfum capiteux. Puis elles partirent, leurs pas claquant sur le carrelage. La chambre s'éteignit, silencieuse. Déborah resta seule. L'ampoule au plafond clignotait. Elle prit son vieux téléphone fissuré. Batterie rouge, plus de crédit. Son compte affichait encore 0,50. Ses protections étaient finies. Elle plia un mouchoir dans son pantalon. Ses lèvres craquelaient, son estomac grondant, elle releva les yeux. La robe dorée était là, comme si elle l'attendait. Elle s'en approcha, caressa le tissu doux, le serra contre elle et murmura « Juste cette fois ». Quelques minutes plus tard, Gloria revint chercher son rouge à lèvres oublié. Elle s'arrêta net. Déborah tenait la robe, un sourire nouveau aux lèvres. « Je le savais. Tu finirais par nous rejoindre. » Avant même que Déborah ne puisse se raviser, Grace la fit asseoir. « Allez, on va boucler tes cheveux, » dit-elle. Germaine ouvrit sa trousse de maquillage, un sourire au coin des lèvres. « Ne bouge pas, tu vas briller comme le feu. » Pinceau, poudre, rouge à lèvres, parfum, tout se succéda rapidement. Déborah resta immobile comme une statue, mais son cœur battait à tout rompre. Quand elles eurent terminé, elles tournèrent le miroir vers elle. Déborah cligna des yeux. Le reflet qu'elle vit n'était pas celui de la fille du pasteur Pierre. Cette fille-là avait des lèvres rouges, des paupières scintillantes et une peau qui luisait comme de la lumière. La robe dorée l'enveloppait comme si elle avait été cousue pour elle. Gloria se pencha et murmura « Tu as l'air dangereuse ». Déborah ne sourit pas. Elle ne parla pas. Elle se contenta de fixer cette étrangère dans le miroir. Une inconnue prête à franchir une frontière que Déborah avait toujours jugée, mais jamais touchée. À 21h30, une longue voiture noire,
vitres teintées, s'arrêta devant le dortoir. Le chauffeur ne dit rien. À l'intérieur, une musique basse, presque comme un chuchotement. Gloria, Grace, Germaine et Déborah montèrent à bord comme des reines. Déborah, assise au bord, tenait son petit sac contre elle comme un bouclier. Ses mains tremblaient légèrement. Gloria lui glissa un verre fin entre les doigts. Juste une gorgée, ça aide à sourire. Déborah but. C'était sucré, mais ça brûlait sa gorge. Elle toussa, puis esquissa un sourire fragile. La voiture s'arrêta devant un grand club. Les lumières à l'extérieur clignotaient comme des étoiles en guerre. À l'intérieur, tout était mouvement, musique assourdissante, fumée épaisse, rires éclatants, filles dansantes, regards d'hommes attentifs. Gloria lui serra la main. « N'aie pas peur, tu es en sécurité. » Elles franchirent une corde dorée, arrivant dans un espace réservé, fauteuil moelleux, clim glaciale. Un homme se leva. Plus âgé, barbe soignée, montre qui brillait comme un miroir. Son parfum atteignit Déborah avant même ses mots. « Alors, tu es la fille du pasteur ?» dit-il d'une voix trop calme, une voix d'homme habitué à ce genre de scène. Déborah baissa timidement les yeux. Gloria sourit. « Voici Philippe. » Ils s'assirent. Il lui servit un verre, parla doucement, lui posa des questions sur ses études, sur ses rêves. Son regard glissait sur elle comme s'il attendait la fissure d'un verre fragile. Déborah rit à des blagues qu'elle ne trouvait pas drôles. Elle goûta à des plats dont elle ne connaissait même pas les noms. Elle dansa un peu. Puis, fatiguée, elle sentit sa main sur sa taille. Philippe murmura « Viens, allons dans un endroit calme. » Ils quittèrent le club. La chambre d'hôtel était glaciale. Déborah resta plantée au milieu, les yeux écarquillés. Le lit paraissait immense, les lumières tamisées. Ses pieds refusaient d'avancer. Philippe s'approcha. « Je vais prendre soin de toi. Tu es en sécurité avec moi. » Déborah jeta un coup d'œil vers la porte. Son téléphone était mort. Elle n'avait ni argent, ni crédit, ni personne à appeler. Elle se sentait piégée. Philippe l'entoura de ses mains fermes. Elle tressaillit. « Détends-toi » murmura-t-il avec un sourire froid. Mais ses yeux brillaient d'une lueur prédatrice. Alors, au plus profond de son cœur, la voix de sa mère résonna comme un tonnerre. « Le diable donne avec une main, mais reprend avec les deux. » Des larmes montèrent aux yeux de Déborah. Elle comprit que c'était le prix. Et elle ne savait pas comment dire non. Après cette nuit, Déborah ne pleura pas. Elle n'en parla pas. Le lendemain matin, elle se lava le visage, remit sa robe d'église et partit en classe comme si de rien n'était. Ses colocataires l'accueillirent d'un sourire complice. « Elle est des nôtres maintenant », lança Gloria en clignant de l'œil. Et c'était vrai. Le vendredi suivant, elles sortirent encore. Puis le suivant. Déborah ne restait plus à prier dans son coin. Elle passait désormais des heures devant le miroir, massant ses jambes de crème, parfumant sa peau d'effluve qui faisait tourner les têtes. Ses robes raccourcirent. Ses lèvres restèrent rouges. Sa démarche devint plus lente, féline, comme un chat portant un secret. Déborah n'était plus une seule fille. Elle en était devenue deux, prisonnières d'un même corps. Le matin, c'était toujours la même Déborah. La Déborah que tout le monde connaissait, Bible serrée contre sa poitrine, longue jupe sage, paupières closes dans une adoration profonde. Sa voix, douce comme un murmure, montait vers le ciel avec des prières ardentes. Fidèle à la communauté, elle s'asseyait toujours au premier rang, s'écriant sans honte « Alléluia ». Chaque geste, chaque mot respirait la piété. Mais lorsque le soleil s'effaçait à l'horizon, une autre Déborah naissait. Son rouge à lèvres éclatait comme une tomate mûre, ses perruques s'alignaient en 5 couleurs, bleu, or, noir, rouge, rose. Ses talons claquaient comme une fanfare, et ses vêtements collaient à sa peau comme des secrets bien gardés. Elle n'attendait plus qu'on l'invite, non, elle décidait désormais de la sortie. Parfois, c'était même elle qui choisissait le club. Ce soir, à l'équi, allons-y, lançait-elle en serrant les rubans de ses escarpins. Gloria écarquillait les yeux, Grace hochait la tête avec respect, et Germaine murmurait « Cette fille n'est plus la même ». Déborah n'avait plus besoin de personne pour s'affirmer.
Elle possédait des parfums que sa mère n'avait jamais osé acheter, 2 téléphones, l'un pour l'école, l'autre pour les affaires, des dollars pliés dans son sac, des boucles d'oreilles en or, des sacs de créateurs. Elle ne demandait plus un sou à ses parents, ce qui les remplissait de fierté. « Tu vas bien ?» demandait son père. « Oui, papa. Dieu est fidèle. »« Tu ne manques de rien ?» s'inquiétait sa mère. « Non, maman, j'aide même d'autres personnes. » Et il la croyait. Comment douter de Déborah? L'enfant obéissante, la fille pure. Il ne remarquait pas les fissures, le ton de sa voix qui se durcissait, ses réponses qui s'écourtaient. Qui aurait soupçonné une jeune femme qui citait encore les psaumes? Qui aurait questionné celle qui priait avec ferveur en langue? Personne. Ni ses professeurs, ni ses voisins, ni même sa meilleure amie Grèce. Encore moins ses parents. Et c'était là leur erreur. Car même en rentrant à la maison pendant les vacances, Déborah savait jouer le rôle. Longue jupe, pas de maquillage, cheveux serrés en chignon. Elle se levait la première pour la dévotion familiale, récitait les Écritures avec assurance, dirigeait même les classes bibliques pour enfants. Ses parents rayonnaient de fierté. Son père disait en hochant la tête, « Cette fille ira tout droit au ciel. » Sa mère ajoutait, « Tu es meilleure que moi à ton âge. » À l'église, Déborah brillait comme une étoile, enseignait des versets aux plus jeunes, s'asseyait au premier rang près de son père. Pendant le culte, elle levait les mains, fermait les yeux, laissait les larmes rouler. Les fidèles entraient dans l'adoration derrière elle, comme des brebis suivant leur berger. Tout le monde l'aimait. Tout le monde lui faisait confiance. Mais une fois revenue sur le campus, la vraie Déborah reprenait le dessus. La liberté, l'argent, l'attention, et surtout, le pouvoir. C'était devenu une drogue. Les hommes l'entouraient de cadeaux, téléphone dernier cri, billets de dollars, voyages improvisés. Elle n'avait plus besoin de jouer un rôle, du moins jusqu'à la fin de ses études. Mais le jour où elle remit son projet final, une peur inconnue l'envahit. Le retour à la maison. Là-bas, les yeux scrutaient chaque mouvement. Son père tenait ses prières comme un prophète. Sa mère se levait à 5 heures pour chanter des louanges. Pas de club, pas de musique assourdissante, pas de drap moelleux d'hôtel, pas de mains masculines, pas d'argent qui tombait sur la table comme la pluie sur le zinc. Pourtant, elle fit ses valises et prit le bus. À son arrivée, le pasteur Pierre l'accueillit dans ses bras. « Bienvenue, mon trésor. Dieu a parlé. Tu vas désormais servir à plein temps dans le ministère. Les jeunes ont besoin de ton feu. » Déborah força un sourire. « Oui, papa. » Le lendemain, elle remit sa longue jupe, dirigea la dévotion du matin, lut la Bible avec autorité. Les gens applaudirent, certains pleurèrent. Même les anciens déclarèrent, « Celle-ci est née pour le ministère. » Le matin, elle travaillait au bureau de l'église. Le soir, elle encadrait les répétitions de la chorale. Mais lorsque la nuit tombait et que tout le monde dormait, Déborah se métamorphosait de nouveau. Derrière sa Bible se cachaient ses palettes de maquillage. Derrière sa robe de prière, une robe écarlate attendait. Elle passait en silence devant la chambre de ses parents. Elle s'était glissée dans la nuit comme un animal qui connaît déjà ses chemins. Les rues l'avaient accueillie comme une enfant égarée. Des voix d'hommes l'appelaient, certaines nouvelles, d'autres anciennes. Et tous aimaient encore plus l'idée qu'elle soit désormais la fille du pasteur de la ville. Alors ils payaient davantage. Ils lui offraient des téléphones, des chaussures, parfois même des voyages clandestins. Au matin, elle rentrait avant le chant du coq, se lavait le visage à l'eau glacée, effaçait toute trace de la nuit, et reprenait sa place derrière la chaire, pure, posée, sainte en apparence. Personne ne voyait rien. Ni son père, ni sa mère, ni les fidèles agenouillés pendant qu'elle dirigeait les prières. Mais elle savait. Et chaque dimanche, quand elle levait ses mains pour chanter, elle tremblait juste un peu. L'église, qui fut son refuge, était devenue son terrain de chasse. Déborah se tenait devant tous, chaque dimanche, menant l'assemblée. Sa voix brisait encore les cœurs, sa main s'élevait comme l'aile d'une colombe. Mais quelque chose avait changé. Pas en elle seulement, mais dans la façon dont les hommes la fixaient. Des anciens aux barbes grises, des huissiers portant leur Bible, même des hommes mariés.
Ils regardaient trop longtemps, souriaient trop largement. Leurs yeux descendaient plus bas que son visage. Le premier fut frère Félix. 3e rang, chaque dimanche, assis près de sa femme et de ses 2 filles. Son costume impeccable, sa Bible soulignée, son « Amen » toujours sonore. Après un culte de jeunesse, il s'approcha d'elle. « Tu es vraiment ointe », dit-il, retenant sa main plus qu'il ne fallait. Elle sourit poliment. « Merci, monsieur. » Le dimanche suivant, il lui glissa une enveloppe blanche. « Pour le déjeuner », murmura-t-il. Elle hésita. « Monsieur. » « Ce n'est rien. Un petit cadeau pour une fille de Sion. Dedans, 50 000. » 2 jours plus tard, un message arriva. « Sœur Déborah, Dieu a mis dans mon cœur de veiller sur vous. Vous semblez fatiguée aujourd'hui. Ça va ?» Elle ne répondit pas. Le soir même, un autre message. « Ma femme voyage. Venez après la répétition de la chorale. Nous pourrons prier ensemble. » Elle marqua une pause, puis tapa « D'accord. » Ce vendredi-là, elle choisit sa robe la plus longue, prit sa Bible et dit à sa mère « Je vais chez frère Félix. » Il veut qu'on prie. « Tu es tellement responsable, » répondit sa mère en souriant. Mais chez lui, il n'y eut ni prière ni sainteté. Après un verre de jus et quelques versets lus, ses mains trouvèrent sa taille. Déborah ne l'arrêta pas. Ce qui suivit n'était plus calme, ni sacré. Elle quitta la maison avec du parfum dans son sac et plus d'argent caché dans sa Bible. La fille qui craignait autrefois la nuit portait désormais le péché comme une seconde peau, même sous la lumière du jour, même au cœur de l'église. Après frère Félix vint l'ancien Daniel. Toujours vêtu de blanc, assis devant, respecté, riche, veuf. On l'appelait pilier de l'église. Rarement il souriait. Mais quand ses yeux se posaient sur Déborah, un éclat passait. Un dimanche, à la sortie, il l'arrêta près de la porte. « Jeune femme, Dieu est avec vous. »« Merci, monsieur, » répondit-elle. Le soir même, une alerte vibra sur son téléphone. 200 000, envoyé par l'ancien Daniel. Puis un message. « Si jamais tu as besoin de paix, ma maison est tranquille. Pas de bruit, pas de stress. » Ses doigts restèrent froids sur l'écran. Le lendemain, elle annonça à ses parents. Je vais chez l'ancien Daniel. Nous voulons prier pour l'évangélisation des jeunes. Sa mère la serra dans ses bras. Tu travailles toujours pour Dieu. Nous sommes fiers de toi. Déborah sourit en retour. Mais c'était un sourire lourd, comme un fardeau posé sur sa tête. Dans la maison de l'ancien Daniel, il n'y eut ni prière ni jeûne. Seulement de la musique douce, de la nourriture chaude, et sa main qui se posa lentement sur la sienne. Elle ne se détourna pas. Elle ne dit pas non. Puis vint le pasteur Géry. Jeune, charismatique, ardent en chair, adoré du peuple. Un mardi après-midi, il l'appela. Faisons une séance privée, dit-il. Juste toi et moi, pour prier et planifier. Elle accepta. Cette semaine-là, elle marcha jusqu'à son bureau. Il sentait le menthol et l'odeur des livres fraîchement imprimés. Il ferma doucement la porte derrière eux. Ils s'assirent, et il ouvrit sa Bible. Il lut un passage sur la pureté et le but, puis leva les mains et posa ses paumes sur sa tête. Déborah ferma les yeux, mais la prière ne s'arrêta pas là. Ses mains descendirent lentement, de sa tête à ses épaules, puis le long de son dos. Elle ouvrit les yeux, troublée. « N'aie pas peur, » murmura-t-il. « C'est une couverture spirituelle, » dit-il avant de la serrer contre lui. Trop longtemps. Trop près. Trop chaud. Et elle ne se déroba pas. Pas ce soir-là, ni le suivant. Cette nuit-là, un message vibra sur son téléphone. Vous êtes spécial. Dieu veut vous utiliser, mais seulement entre les mains du bon berger. Déborah ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. À présent, les hommes venaient à elle d'eux-mêmes, apportant argent, parfum, dollars, cadeaux, et elle acceptait en silence. Pas de numéros échangés, juste des yeux calmes, des sourires doux. Même ses parents ne voyaient rien, convaincus que leur fille restait entre les mains de Dieu. Sa vie était devenue douce. Trop douce. Comme un gâteau laissé sous le soleil. 3 téléphones désormais, un pour l'église, un pour les hommes, un pour le silence.
Ses chaussures venaient de Dubaï, ses perruques de Londres, ses sacs de créateurs inconnus même de sa mère. Des billets dormaient sous son lit, enveloppés dans de vieux papiers. Son compte en banque souriait chaque semaine. « Je vais jeûner en montagne », annonçait-elle parfois. Et ses parents y croyaient. « Une sœur a besoin de prières profondes. »« 3 jours », dit-elle parfois. Sa mère souriait. « Tu es une bonne fille. » Son père posait sa main sur son épaule. « Un jour, tu reprendras mon ministère. Je le vois clairement. » Déborah hochait la tête, la gorge nouée. Il ne remarquait pas le nouveau téléphone, les parfums coûteux, la robe en dentelle plus chère que le salaire mensuel de sa mère. Il ne s'interrogeait pas sur sa fatigue permanente. Peut-être n'avait-il pas vu les mensonges, ou peut-être ne voulait-il pas les voir. À l'église, elle chantait comme avant, dirigeait les jeunes avec ferveur. Mais la nuit, derrière sa porte, elle se démaquillait et s'asseyait face au miroir. Elle pleurait doucement, silencieusement, la poitrine lourde comme une pierre, la gorge sèche comme du sable, les mains tremblantes. « Mon Dieu, es-tu toujours là ?» murmurait-elle. Aucune réponse. Seul le ventilateur tournait au-dessus de sa tête, incapable de rafraîchir sa culpabilité. Elle savait, au fond d'elle, que ces bénédictions ne venaient pas du ciel. Elles venaient de poches, et chaque poche prenait un morceau d'elle. Un matin, une torsion soudaine dans son ventre la fit courir aux toilettes. Elle vomit, les mains crispées sur l'évier, la tête brûlante, les genoux tremblants comme des feuilles mortes. Sa mère frappa doucement. « Déborah, ça va ? C'est la malaria, maman. »« Je vais m'en sortir, » répondit-elle, essuyant sa bouche. Mais les jours passèrent, et les vomissements continuèrent. Ses vêtements devinrent trop petits, sa taille refusait de rester plate. Sa mère l'observait attentivement. Puis, un après-midi, en pliant ses draps, elle trouva quelque chose sous le matelas. Un petit test encore frais, humide. Ses yeux s'écarquillèrent. 2 lignes. Elle entra précipitamment dans la chambre. « Déborah. Qu'est-ce que c'est ?» La jeune fille se figea. Les lèvres tremblantes, les mains tombées sur ses côtés. Elle ne parla pas. Pas encore. Sa mère s'assit à côté d'elle. « Parle-moi, qui t'a fait ça ?» Déborah fixa le mur. Son cœur battait comme un tambour de fête. Puis, lentement, sa voix se brisa. Tout a commencé à l'école, quand maman a cessé de venir. J'avais faim, je les ai suivis, juste une fois. Juste une seule fois. Les yeux de sa mère se remplirent de larmes. J'ai essayé d'arrêter, murmura Déborah, mais ils ont continué. Frère Félix, LD Daniel, pasteur Géry. Elle énuméra les noms, tous liés à l'Église, tous imprégnés de confiance et de pouvoir. Des hommes aux mains saintes et au cœur corrompu. Des larmes coulaient sur le visage de Déborah comme un ruisseau après l'orage. Elle ne savait pas qui l'avait mise enceinte. Elle ne savait même pas à qui en vouloir. Sa mère, elle, pleurait silencieusement, pressant un mouchoir contre sa bouche, pleurant comme une mère qui vient de perdre un enfant. Alors que son enfant était juste là, devant elle. Mais elle ne cria pas. Elle ne hurla pas. Elle serra Déborah contre elle et murmura. « Ton père ne doit pas savoir, pas encore. S'il vous plaît, pas encore. » C'est ainsi que le plus grand secret de la maison commença à grandir, en silence. La mère de Déborah acheta de nouvelles robes, grandes, amples, celles qui cachaient son ventre comme un sac dissimule des haricots. Déborah cessa de sortir souvent. Elle restait dans sa chambre, priant tranquillement, mangeant prudemment, marchant lentement. Sa mère l'observait à chaque geste, à chaque bouchée, à chaque bruit. Dans la cuisine, elle chuchotait. Dans les coins, elle priait. Elle planifiait. Personne ne devait savoir, répétait sa mère. Juste jusqu'à ce que nous comprenions, et que tout soit fini. Mais les secrets, eux, ne restent pas petits pour toujours. Un dimanche matin, le soleil se leva, rose vif et audacieux. L'église était pleine. Le chœur s'aligna, le pasteur Pierre souriait, fier, sa fille dirigerait à nouveau le culte. Déborah portait une longue robe, son écharpe soigneusement ajustée. Elle s'avança, micro à la main, le cœur derrière elle. Elle ferma les yeux, leva les mains et commença à chanter. Mais à mi-chemin, tout changea.
Ses genoux fléchirent. Elle trébucha, puis s'effondra. Des halètements emplirent l'église comme le tonnerre après l'éclair. Les gens se précipitèrent vers elle. Son chemisier légèrement relevé, son ventre désormais visible, ni plat, ni petit, ni caché. Des chuchotements commencèrent à circuler dans les bancs, rapides comme des rats dans une maison sombre. Elle est enceinte? Comment? Elle est la fille du pasteur. Non, c'était impossible. Déborah ouvrit lentement les yeux, la vision brouillée. Son nom, fragmenté en murmures, flottait autour d'elle. Honte. Humiliation. Tout cela était tombé sur elle. La pasteur Pierre bondit de son siège. Que se passe-t-il? Sa femme courut à ses côtés, lui serrant le bras. Rentrons à la maison, je vais t'expliquer. Mais il était trop tard. Le feu avait déjà embrasé l'herbe sèche, et le vent aidait à répandre les flammes. L'église sombra dans le silence. Pas de tambour, pas d'applaudissements, pas de « Alléluia ». Juste des cœurs lourds et des pas lents. Les chaises disposées en cercle, les anciens, diacres, pasteurs, huissiers, membres, tous attendaient, tous chuchotaient. Le pasteur Pierre se tenait devant, tremblant, la Bible serrée contre sa poitrine. Sa femme, pâle, écharpe abaissée, s'assit à ses côtés. Déborah, seule, la tête baissée, les mains jointes, son ventre se soulevant doucement sous sa robe. Déborah, souffla-t-il, la voix faible comme une bougie mourante, est-ce vrai? Elle hocha lentement, faiblement la tête. Oui. Il déglutit, les yeux brillants de larmes. Qui est responsable? Silence. Puis Déborah leva les yeux. Fatiguée. Calme. Je ne sais pas, murmura-t-elle. Cela pourrait être n'importe qui. J'ai été avec beaucoup. L'air devint électrique. Les têtes se tournèrent. Quelqu'un murmura. Qu'a-t-elle dit? Et elle commença à parler, les lèvres ne s'arrêtant plus. Les noms tombèrent, un par un. L.D. Daniel. Frère Félix. Pasteur Géry. Les visages se figèrent, les mains tremblaient. Sa voix ne trahissait ni peur ni colère, juste la vérité nue. Les femmes pleuraient, certaines s'évanouissaient. Les hommes, honteux, détournaient le regard, silencieux. Certains quittèrent la pièce, d'autres baissèrent les yeux, incapables de soutenir la lumière de la révélation. Le pasteur Pierre se tenait là, les genoux vacillants, les mains tombées. Sa Bible glissa de ses mains. Il s'assit lentement, submergé. Aucun mot. Aucun souffle. Juste un silence lourd et définitif. Parce que la fille qu'on appelait autrefois la lumière de la famille était devenue le tonnerre qui brisait son nom. Déborah n'était plus la fille que les mères priaient pour leurs enfants. Elle était devenue celle dont elles avertissaient leurs filles. Ne sois pas comme elle. Celle qui est tombée. Celle qui a fait honte à la chair. Ces photos furent retirées des murs de l'église, le chœur trouva un nouveau chef, et le pasteur Pierre cessa de prêcher. Pendant des semaines, il resta assis au premier rang, étranger dans sa propre église, les yeux rivés au sol, les lèvres scellées. La mère de Déborah ne souriait plus. Elle ne participait plus aux réunions des femmes, elle ne marchait plus la tête haute au marché. Les regards, les chuchotements, elle entendait chaque mot. Déborah, elle, resta cloîtrée à la maison. Les rideaux étaient tirés. La Bible à côté de son lit prenait la poussière. Son ventre grossissait, tranquille, jour après jour, comme un ballon qui refuse d'éclater. Elle s'asseyait seule, serrant ses genoux, fixant le plafond. Les mains qui autrefois s'élevaient pour l'adoration cachaient maintenant son visage de honte. La voix qui autrefois secouait l'église ne murmurait plus qu'au mur. Et chaque nuit, alors que la lune l'observait à travers la fenêtre, Déborah répétait les mêmes mots encore et encore, comme un disque rayé. Si seulement il savait ce que je fais après l'église. Mais maintenant, il savait. Et le savoir avait tout changé. Et vous, qu'en pensez-vous? Si Déborah était votre fille, votre sœur ou même une membre de votre église, que feriez-vous? La jugeriez-vous, ou lui tendriez-vous la main pour l'aider à se relever? Partagez votre avis dans les commentaires. Votre réponse pourrait toucher une vie et ouvrir un vrai débat. Merci d'avoir suivi cette histoire pleine de leçons et d'émotions. Si cette histoire t'a touché, n'hésite pas à laisser un j'aime pour encourager la chaîne,
Et surtout, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines histoires captivantes.